Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. On est très heureux de vous retrouver. Nous espérons que vous avez passé une très belle soirée en notre compagnie hier soir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on était en live pour une spéciale Bonsoir chez vous, une émission spéciale pour la 1000e émission de Bonjour chez vous. Donc c'est officiellement la 1001e émission aujourd'hui. Donc on continue après 1000 finalement. C'est extraordinaire. Extraordinaire, je ne dirais pas mieux. Est-ce que j'étais là hier? Absolument. OK. T'as couru même sur le plateau? J'étais. Oui, je sais. C'est un test pour les gens. Si vous n'avez pas vu Frank courir, regardez l'émission d'hier. Aujourd'hui, un thème qui n'a rien à voir avec la 1000e émission de Bonjour chez vous, mais un thème très très important. Pourquoi est-ce mal de sortir avec un incroyant? Donc c'est une émission dédiée quand même aux plus jeunes d'entre vous, mais pas seulement. Ça peut être utile pour les parents et ça peut être utile pour ceux d'entre vous qui est un peu plus âgé mais qui est encore célibataire. Je pense que Dieu a des choses à vous dire aujourd'hui. Et pour fêter cette 1001e émission de Bonjour chez vous, eh bien la rubrique C'est mon histoire, ce sera mon témoignage que je partage. Bravo! Nadine a eu le plaisir de m'interviewer et donc je vous partage le témoignage de ma conversion et surtout de la décision que j'ai dû prendre pour suivre le Seigneur qui est en lien avec notre thème. Donc Annabelle, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Alors ça, c'est vraiment une question très courante. Est-ce que je peux sortir avec un incroyant, avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui n'est pas sauvé? Et c'est la réponse, une des réponses les plus populaires, je crois, dans les groupes de jeunes. Mais pourquoi? Parce qu'on va pouvoir l'évangéliser, et parce qu'à l'église, il n'y a personne, et parce que je l'aime, et parce qu'il m'aime, elle m'aime, etc., etc. Et j'aimerais vous lire aujourd'hui ce verset que vous avez peut-être déjà entendu si vous êtes déjà penché sur la question, mais j'aimerais vous le lire dans une autre version, la version Parole de vie. N'allez pas, donc 2 Corinthiens 6, 14. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu. Est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Et voilà, j'aime beaucoup cette version qui est très claire, très accessible. Et là, quelquefois, on peut se dire, oui, mais la Bible n'est pas très claire, etc. On ne sait pas trop. Écoutez, je pense qu'avec ce verset-là, on sait bien, on comprend bien qu'on ne peut pas, si on veut vraiment plaire à Dieu et si on veut lui obéir, ce n'est pas le choix que Dieu nous demande de faire que de sortir avec un incroyant. Et quand je dis sortir avec un incroyant, j'entends aussi le fait que parce que vous êtes chrétien, vous avez ce désir de développer une relation qui va vous mener aux fiançailles et que ces fiançailles vous mèneront au mariage. Alors si on se dit oui, mais bon, c'est juste une petite histoire. Si c'est juste une petite histoire, pourquoi la vivre si elle n'a pas de lendemain? Et si vraiment vous voulez avoir un avenir avec cette personne, c'est aussi de penser au-delà du moment présent, au-delà des sentiments, des émotions qui peuvent être là. Mais est-ce qu'à long terme, est-ce que ça va entacher ma foi? Est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord? Est-ce que c'est vraiment possible d'oser se poser ce genre de questions? Et dernièrement, j'aimerais juste parler à votre cœur parce que je crois qu'on peut entendre beaucoup d'enseignements à ce sujet-là. On peut essayer d'aller chercher à droite et à gauche dans la Bible et puis trouver une situation, un mot en grec ou en hébreu ou je sais pas quoi, qui va peut-être essayer de nous justifier dans cette décision. Mais si sincèrement vous voulez plaire à Dieu, si votre cœur est 100% pour lui, eh bien vous ne chercherez pas à faire quelque chose qui peut être sur la limite de lui déplaire. Vous allez vouloir vous dire, mais moi je veux le servir à 100% dans ma vie, je veux l'aimer à 100% et je pourrai jamais le faire si je suis en couple avec quelqu'un qui n'est pas non plus à 100% pour Dieu. Alors par amour pour Dieu, je veux faire ce choix de vie, je veux croire que Dieu a le meilleur pour moi et que si cette personne n'est pas sauvée, eh bien pour l'instant je décide de renoncer à cette relation. Et
Et j'aimerais, oui, je vais terminer avec un super exemple. Si vous voulez vivre à 100% pour Dieu, c'est un peu comme si vous vouliez faire les JO en natation. Pourquoi est-ce que vous iriez rejoindre l'équipe de ping-pong? Pourquoi est-ce que vous iriez rejoindre une autre discipline? Et là, ce verset dans 2 Corinthiens nous montre qu'il y a clairement 2 royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Si vous êtes dans le royaume de la lumière, votre relation amoureuse, votre mariage devrait se passer dans le royaume de la lumière avec quelqu'un qui fait partie du royaume de la lumière. Exact, merci Annabelle. C'est des thèmes que les gens n'aiment pas forcément qu'on aborde quand ça va à l'encontre de ce qu'ils pensent être correct. Mais effectivement, la Bible est super claire. Le verset, la version que tu as prise de ce verset est très très claire. Je l'ai en version classique quand même, si tu me le permets. 2 Corinthiens 6, 14, au cas où vous auriez besoin de le réentendre en version plus traditionnelle. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Mais j'aime vraiment mieux ta version, Annabelle. Elle est sans équivoque, on la comprend très bien. Et en fait, je pense que de par l'expérience qu'on a pu avoir, les gens qu'on a côtoyés, les emails qu'on a pu recevoir de personnes, tant de fois, on a des personnes qui nous ont dit mon mari est incroyant ou mon épouse est incroyante, c'est difficile, je vis vraiment des conflits à la maison, l'éducation des enfants, on n'est pas d'accord, la manière de gérer nos finances, on n'est pas d'accord, les décisions de vie, on n'est pas d'accord, j'aimerais tellement qu'on puisse prier ensemble, j'aimerais tellement qu'on puisse s'accorder quand on vit des épreuves. Toutes ces choses, en fait, on s'en prive dans un... Donc là, on parle de sortir avec un incroyant, mais comme tu l'as dit, Annabelle, si on sort avec quelqu'un, on s'attend à des fiançailles et à un mariage également après. Mais toutes ces choses vont devenir tellement compliquées. En fait, la gestion du quotidien devient compliquée. Alors, il y a certains couples pour qui ça marche un peu mieux, dans le sens où chacun fait sa vie de son côté, puis on se respecte mutuellement. Je ne dis pas qu'il y a de la persécution dans tous les couples, mais il n'empêche qu'on se prive de temps tellement fort en couple, et également de cette unité. La Bible dit que quand on se marie, quand on a une relation avec quelqu'un, on devient une seule chair, et cette unité dans la foi est tellement importante, on est tellement plus fort à deux par rapport aux épreuves qu'on va traverser dans la vie, que s'en priver, ce serait tout simplement une folie en fait. Oui, et surtout que, en fait, qu'est-ce qui est dangereux avec ça, c'est qu'au début, il peut ne pas y avoir une grande différence d'un point de vue juste terre à terre. On parle les deux, on aime aller faire des excursions, on aime faire ci ou ça. Et tout ça, c'est bon, tu vois, il n'y a pas grande différence. Mais avec le temps, et par expérience, pas moi-même, mais en vue plusieurs couples, au début, ça semble être correct. Mais là, toi, tu veux t'intensifier avec Dieu, et l'autre personne n'ayant pas les mêmes convictions, la personne est gentille, elle t'aime, mais elle n'a pas les mêmes convictions. Et elle s'intensifie de l'autre côté. Et au début, ce qui semble être quasiment, il n'y a pas de différence, moi je vais à l'église, lui ne vient pas, mais quand je reviens, tout est cool, tout est beau. Et puis... Mais finalement, après 1 an, c'est rendu comme ça, 2 ans, 4 ans, 10 ans, et là, ça l'explose. Ouais. Et pourquoi on fait cette émission et on en parle, c'est qu'on l'a vu. Et on l'a vu tellement de fois. Et en fait, les convictions qui vont être les plus profondes dans la vie d'une personne, normalement, c'est ceux de la spiritualité, c'est le fait de croire avec Dieu, de croire en Dieu, de marcher avec Dieu, de vouloir fonder sa vie sur sa parole, de vouloir grandir et de maturer avec le Seigneur. Tout ça va faire que ça va diriger les directions de ta vie. Et quand c'est pas là, ben, tu avances au gré des circonstances, selon ce que le monde accepte et fait, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, et ça crée des grosses complications. Fait que c'est vraiment, parce qu'on fait cette émission, beaucoup ont 18, 20, 22 ans, et ils n'ont pas forcément vu d'autres personnes où est-ce que ça a fonctionné. Ils se sont embarqués dans une relation, comme tu dis, amoureuse. Et là, tes émotions sont dedans, et tu es attiré, tu es tenté. Déjà là, tu tombes que tu es tenté dans des choses qui ne sont pas bien, que tu ne devrais pas faire, etc. Quand tu es juste ami, c'est une chose, mais quand ça devient relation amoureuse, c'est autre chose. Et il faut faire attention quand c'est rendu à ce niveau-là, parce qu'on s'embarque dans un autre niveau de relation.
Et ça, c'est sûr, c'est l'argument numéro 1. C'est je vais pouvoir l'évangéliser. Et puis peut-être qu'il va se convertir, peut-être qu'il va devenir chrétien ou elle. Et en fait, c'est une bonne réflexion, sauf que la plupart du temps, elle arrive au mauvais moment dans l'histoire. Oui. La relation commence et après, on se dit, je vais l'amener au Seigneur. Non, en fait, c'est là où on doit inverser les choses. C'est je vais l'amener au Seigneur et puis après, on pourra envisager une relation amoureuse. Et puis, je crois que c'est une bonne motivation pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir gagner des jeunes, parce que c'est sûr que quelquefois on regarde dans nos églises, il y a des jeunes, je pense qu'ils sont dans des églises, mais il y a personne, il y a réellement personne pour de vrai. Et en fait, la seule solution, oui, c'est de gagner des jeunes à l'extérieur qui vont se convertir. Mais il va falloir d'abord les gagner et après, on pourra commencer une relation parce que, comme Frank dit, une fois que les sentiments ont commencé à naître, on n'est plus objectif. Là, d'un seul coup, on est trop engagé pour y voir clair et on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Et puis, c'est drôle, c'est pas drôle, mais quelquefois, tu rencontres des gens et 6 mois avant, c'est clair dans leur tête. Moi, jamais je sortirai avec un inconverti, c'est sûr. Regarde ce que dit la Bible, etc. Ils rencontrent quelqu'un, ils ouvrent leur cœur parce qu'ils n'ont pas mis les barrières qu'il fallait. Ils commencent à tomber amoureux. Et puis là, oui, mais tu sais quand même quelquefois. Et là, d'un seul coup, la confusion arrive, le compromis arrive. Donc, c'est juste de se dire, je vais d'abord le gagner. Et puis après, on envisagera autre chose. C'est ça, l'amitié, c'est un moyen formidable de faire connaître le Seigneur aux autres. Puis on a beaucoup de témoignages dans notre entourage où justement, finalement, le chrétien a amené l'autre au Seigneur. Et puis ensuite, une relation s'est développée, mariage est arrivé. Puis ça fait des couples qui fonctionnent très, très bien. Mais c'est ça, c'est quand on fait les choses dans le désordre, c'est extrêmement risqué. Oui. Et ça peut coûter cher, ça peut faire mal. Parce qu'une fois qu'un lien amoureux s'est créé vraiment, au-delà de la tentation de coucher ensemble, qu'on ne mentionnera pas forcément aujourd'hui, mais au-delà de cette tentation-là, c'est qu'il y a vraiment des liens qui sont créés. Et si finalement la personne vous dit clairement au bout d'un moment, non, je ne veux rien entendre de ton Dieu, moi je suis athée, je suis très bien comme ça, je ne changerai jamais, eh bien vous allez devoir prendre une décision, mais une décision qui peut être déchirante, qui peut faire extrêmement mal, parce que vous allez devoir rompre, et c'est douloureux, ça peut être incompris en plus par l'entourage, si l'entourage n'est pas forcément chrétien. Ça crée des blessures inutiles, alors que si on fait les choses à l'endroit, oui, dans le bon sens, on va éviter des souffrances à venir. Et je veux juste, et je tiens à le dire, parce qu'on parle d'un sujet comme celui-ci, on parle en connaissance de cause, je suis passé par là. C'est-à-dire que j'ai dû refuser une ou des relations avec des filles avec lesquelles j'aurais pu m'embarquer dans une relation amoureuse, et à cause de l'amour pour Dieu et du fait que je me rapprochais de lui aussi et de ce que dit la parole, j'ai exactement fait comme Annabelle a dit, j'ai posé des barrières. Et on le sait qu'est-ce que c'est de passer par là. Il y en a beaucoup, vous suivez l'émission, on sait qu'est-ce que c'est. Et c'est pas évident. Mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça... je veux pas dire ça a valu le coup, c'est trop peu comme expression. Mais c'est... ouais, Nadia, voilà, c'est qu'est-ce que c'est. Puis Nadia, qui est ton épouse et tu es un homme comblé, je sous-titre les expressions de Frank. Il est sans mots quand il parle de ça. T'as pas de regrets. Ça fait maintenant plus d'11 ans. Et puis voilà, on est bénis parce qu'on sert Dieu et on a une vision commune. Exact. Et ça change tout. Et tu dis qu'on parle d'expérience. Effectivement, je parle également d'expérience. Et je pense qu'Annabelle aussi, on a tous eu un vécu, on a tous eu à prendre des décisions et à mettre des barrières. Et je vous laisse donc découvrir ma propre histoire dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire », une rubrique particulière aujourd'hui parce que nous allons recevoir nul autre que l'animatrice de Bonjour chez vous, Yveline, mon amie Yveline. Salut. Ça va? Ça va, c'est bizarre. Comment tu sens d'être de l'autre côté? J'ai beaucoup plus de compassion pour les témoins que je reçois d'habitude. C'est stressant, cet endroit. C'est stressant. Mais tu es venue pour raconter une belle histoire, ton histoire, en tout cas une partie de ton histoire. On va parler de ton enfance, de ton adolescence et surtout de ta rencontre avec Dieu qui a été vraiment particulière, qui a tout changé,
qui a fait qu'aujourd'hui, tu es ici avec nous à MCI, tu fais un travail extraordinaire. Alors, on va parler, on va commencer dès le départ, on va peut-être dans ton adolescence, on va dire un petit peu comment tu as grandi. Toi, tu as grandi dans une famille chrétienne, protestante, réformée, c'est ça? Exactement. Donc, j'étais une petite fille à qui on a enseigné des valeurs de Dieu. On lisait la Bible en images quand j'étais petite. J'ai été baptisée quand j'étais bébé. Les protestants réformés baptisent les bébés. Et j'ai fait mon catéchisme. Donc, le catéchisme, en fait, ça aboutit à la communion. Donc, un peu comme chez les catholiques, hein, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Et la communion, c'est censé être le moment vraiment où on s'engage avec Dieu. Donc, je me souviens très bien avoir lu un texte d'engagement avec Dieu. Et en fait, c'était un moment qui est censé être fort, un moment important. Mais en réalité, dans cette période-là, je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Et ça a été en fait un tournant dans ma vie. Cette période du catéchisme, en fait, c'est un tournant dans ma vie. On a une photo de moi, où vous verrez la tête que j'avais à ce moment-là. Et en fait, alors que je devais m'engager avec Dieu, c'est là où ma vie a basculé plutôt de l'autre côté, en fait. Donc, j'ai commencé à sortir dans les bars. Voilà, On vous voit voyez, ton regard, 13 ans à cette photo-là. 13 ans, effectivement, 13 ans. j'ai 13 ans sur cette photo. Sortir dans les bars, et j'ai commencé à avoir des relations amoureuses avec des garçons qui se sont enchaînés. J'ai commencé à l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Ça ne s'est pas arrêté, quasiment pas une journée de pause. Ça paraît fou, mais les conquêtes se sont enchaînées les unes derrière les autres. Parfois, deux à moitié se chevauchaient. Et ça a été vraiment une période de ma vie où j'essayais de combler certainement quelque chose. Donc, à 15 ans, j'ai commencé à prendre la pilule. J'ai demandé à ma mère si je pouvais prendre la pilule. Donc, j'avais des relations sexuelles à ce moment-là. J'ai pris la pilule du lendemain, même 2 fois dans cette période. C'était alcool, cannabis, sortie. Mais en même temps, il y avait toujours une pensée pour Dieu. Et quand j'étais dans la galère, dans les difficultés, je priais Dieu. Donc, je croyais vraiment en Dieu, mais j'avais pas compris en fait ce que ça signifiait être enfant de Dieu. J'avais pas saisi toutes ces choses. Et j'étais mal dans ma peau. J'ai eu une période où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse même. J'étais pas bien dans tout ça. Je me cherchais. J'avais pas d'identité. J'étais très influencée par les autres. Un groupe fumait, parce que je voulais être comme les autres. Je voulais être populaire. J'allais fumer avec eux. L'école, régulièrement, je manquais l'école. Je faisais des faux mots d'excuses. Ça a été toute une période comme ça dans ma vie où mes parents pensaient que j'étais une bonne petite fille, mais en fait, je faisais n'importe quoi de l'autre côté. Oui, et tu as un frère, et il y a quelque chose d'extraordinaire s'est passé avec ton frère. Exactement. Mon frère, c'est mon grand frère, il a 6 ans de plus que moi, ça a toujours été mon modèle. Et d'ailleurs, il fumait, je fumais. Il fumait du cannabis, je fumais du cannabis. Je passais énormément de temps avec lui, avec ses potes même. Et en fait, mon frère a rencontré le Seigneur. Il était malheureux, il était dépressif, et un collègue de travail lui a parlé du Seigneur, et il a changé du tout au tout. C'était incroyable. Et il a commencé à parler de Jésus à la maison avec mes parents et tout. Il parlait. Même avec mon père, ils n'étaient pas toujours d'accord. Et moi, je me souviens un jour avoir dit à ma mère, tu sais, ce que Sylvain dit, Sylvain c'est mon frère, je crois que c'est vrai, je crois que c'est la vérité. Au fond de moi, ça résonnait, mais je ne voulais pas aller plus loin. Et mon frère m'invitait à l'église tout le temps. Et un jour, finalement, j'ai accepté. Il m'a dit, viens, c'est une soirée spéciale d'évangélisation, viens à l'église et tout. Je me suis dit, je vais y aller, comme ça, il va me ficher la paix. Et j'y suis allée. Et en fait, ce jour-là, je ne suis pas née de nouveau. Mais j'ai senti pour la première fois de ma vie la présence de Dieu. Il y a eu un appel, je me suis avancée pour faire comme tout le monde, parce qu'à ce moment-là, je voulais faire comme tout le monde. J'ai vu 2 personnes s'avancer, j'ai fait 2 petits pas devant. Puis j'ai répété la prière du salut, mais ça n'a pas changé ma vie. Mais par contre, j'ai pris un engagement avec Dieu parce que sa présence était tellement agréable. J'ai dit, je veux vivre encore cette présence. Et j'ai dit, Seigneur, je vais venir tous les vendredis soirs à l'église et tous les dimanches matin à l'église. Au lieu de donner ma vie au Seigneur, je m'engage à aller à l'église. Bon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tenu bon. Donc, j'étais dans une relation avec un garçon depuis maintenant plus d'1 an quand je suis allée à l'église. J'avais, je pense, 19 ans à ce moment-là. Et j'ai continué à aller à l'église de manière assidue. Je participais même au temps de jeûne, au temps de prière. J'étais là le dimanche. J'allais à l'église et on a fait la formation pour nouveaux convertis. On m'a expliqué qu'il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Et on m'a parlé de l'impudicité. On m'a parlé des relations sexuelles hors mariage. On m'a expliqué tout ça. Et on m'a dit, il faut que tu y renonces. Est-ce que tu es prête à renoncer à ça? Puis là, j'ai dit,
ah, je sais pas, mais on va se marier, c'est pas mauvais. Si on se marie après, qu'est-ce que ça change au fond? Et ils m'ont dit, bon, prends une semaine pour réfléchir et puis tu reviens nous voir. Et au bout d'une semaine, j'ai lu dans la Bible les versets sur l'impudicité, j'ai pris mon dictionnaire, j'ai cherché la définition, mais pour moi, ça me concernait pas. Ouais. Je me sentais pas concernée. Donc je suis revenue, puis j'ai dit, ben, je pense que ça me concerne pas, je pense que comme on va se marier, c'est pas grave, donc je veux pas arrêter. Puis on m'a dit, ben, ok, c'est d'accord, on m'a pas chassée de l'église, pas du tout, on a été Ils ont très été aimants patients. envers toi. Absolument, vraiment aimants. Mes pasteurs ont été super. Simplement, la formation s'est arrêtée là pour nouveaux convertis. On m'a dit, ben, il faut que tu prennes une décision, c'est un vrai engagement. Et donc, 1 an et 2 mois plus tard, on se retrouve dans une semaine de jeûne et prière à l'église. Et le 3e jour, je vais à l'église. Quelque temps auparavant, j'avais fait un rêve. Et j'avais entendu la voix de Jésus dans mon rêve me dire clairement, tu n'as pas réellement accepté ce que j'ai fait pour toi. Et je me suis réveillée et j'ai négocié avec Jésus. Je savais que c'était la voix de Jésus, je le savais, mais j'ai dit, mais Seigneur, tu es mort à la croix pour moi, tu as pris mes péchés, ton sang a coulé. J'avais tout compris de manière intellectuelle, c'était très clair. Et ce jour-là, jeûne et prière à l'église, le 3e jour, je vais à l'église, on commence la prière et je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi à ce moment-là, mais mes yeux s'ouvrent, révélation de l'œuvre de la croix. Et je saisis pleinement ce que Jésus a fait pour moi. Je me mets à pleurer, je m'effondre sur le sol et je pleure. Repentance, vraiment, nouvelle naissance. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus supporté que mon copain me touche. C'était plus possible du tout. Parce qu'en fait, j'avais réalisé ce que j'essayais de comprendre intellectuellement avant par le passé. Eh ben, je l'avais compris de manière spirituelle, en fait. Mes yeux s'étaient ouverts. Et là, à ce moment-là, tu as cette nouvelle naissance et là, tu dois faire ce choix avec cette relation qui a quand même duré depuis plusieurs années, en fait. Oui, exactement. Là, ça fait presque 4 ans qu'on est ensemble, quand je nais de nouveau. Et en fait, là, je me dis, bah, il faut absolument que je le gagne au Seigneur. Ça faisait déjà 1 an que j'essayais, mais là, j'essayais encore plus. On se dispute énormément parce que forcément, il ne comprend pas mon choix. Moi, je le repousse. Il ne comprend pas. Il se sent rejeté, forcément. Et je suis de plus en plus assidue à l'église. Je suis de plus en plus passionnée par Dieu aussi. Et donc, moins en moins intéressée par les sorties, par tout ce qu'on faisait. Et ça crée énormément de disputes. Sa famille commence à se moquer de moi par rapport à ma foi. Je dormais chez lui, donc le week-end, dimanche matin, je partais en douce et je revenais. Mais quand j'arrivais, il vivait chez ses parents encore. Quand j'arrivais à midi, ils étaient tous à table en train de manger. Je venais m'asseoir, j'étais mal à l'aise. Et on me faisait des petites réflexions. Puis les réflexions, des fois, allaient en augmentant. Et c'était vraiment difficile. Et un jour, il en avait marre, ce que je comprends. Moi-même, j'en pouvais plus. Et mon pasteur m'avait dit, il priait pour sa conversion avec moi et tout. Mais mon pasteur m'avait dit, tu dois prendre une décision. Oui. Et en fait, un jour, 6 mois après ma conversion, il m'a dit, donc mon petit copain de l'époque, au bout de 4 ans de relation, m'a dit, écoute, tu dois choisir, c'est ton église ou c'est moi. À ce moment-là, je sais que je ne dois pas choisir entre mon église et lui, mais je dois choisir entre Dieu et lui. Voilà. C'est clair pour moi. Et là, du tac au tac, je suis suffisamment solide. Je lui dis, écoute, je renoncerai jamais à mon Dieu, donc c'est terminé. Et la relation s'est terminée comme ça. Ça n'a pas été facile, ça a été... C'était l'été, j'ai passé 2 mois à pleurer tous les jours de l'été. Et au mois de septembre, j'ai besoin de le revoir parce que je me sens vraiment pas bien. Je me dis, il faut que je le revoie pour comme boucler la boucle. Et puis en fait, quand je le revois, je réalise on n'a vraiment plus rien en commun, on n'a plus rien à se dire. Moi, j'ai grandi dans ma foi aussi, dans ma relation avec Dieu, et je sens l'écart tellement énorme. Et je rentre chez moi et je suis malheureuse encore, j'ai encore envie de pleurer, mais j'en ai marre de pleurer à cause de ça. Et en fait, juste avant d'aller me coucher, j'ai fait la prière la plus simple de ma vie, mais la plus efficace. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, enlève cet amour que j'ai pour lui de mon cœur. Et j'ai vraiment senti un poids me quitter et une paix me remplir. Et en fait, un lien a été brisé. Clairement, il y avait un lien, forcément, et ce lien a été brisé. Je me suis endormie paisiblement et j'ai plus pleuré pour lui, plus une seule fois. Et là, ma vie chrétienne a commencé à avancer. Et là, tu as vécu des choses quand même très fortes avec Dieu. Exactement. Baptême du Saint-Esprit pour commencer, donc ça a amené ma relation, mes temps de prière à une autre dimension. J'ai commencé à faire une école biblique dans mon église. J'étais assidue aux réunions. En fait, mes amis m'avaient délaissée en plus quelques temps auparavant. Donc, j'avais plus d'amis, j'avais plus de petits copains, j'avais mon frère et j'avais mon église. Tout tournait là autour, mais c'était parfait pour moi. Ça m'a permis de grandir. Et ensuite, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui. Donc là, ce serait toute une autre histoire à partager également. Mais cette rencontre, elle a été totalement divine.
Yveline, il vivait à Paris, moi je vivais en Suisse, et on s'est rencontrés dans une réunion d'église. Et quand je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. J'ai su. Et Dieu vous a... Et aujourd'hui, c'est important de le dire parce que tu as renoncé à cette relation, mais Dieu avait un meilleur pour toi. Il y a ce mari, il y a ce ministère, il y a cette famille que Dieu te donne. Ouais. Et par la suite, tu me disais que tu as fait un rêve. Exactement, c'est ça. Donc oui, on s'est mariés, on a eu 2 beaux enfants. Et il y a quelques années en arrière, j'ai fait un rêve une nuit. C'est comme si Dieu me montrait la vie que j'aurais eue si j'étais restée avec ce garçon à l'époque. Et en fait, on était en train de divorcer dans ce rêve. Et on avait des enfants. Et on était en train de se partager la garde des enfants. Et je pleurais dans ce rêve. J'avais le cœur d'une maman déchirée pour ses enfants parce qu'on était en train de se partager la garde des enfants. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris, Dieu me montrait la vie que j'aurais eue si j'avais persévéré dans cette relation. Et je n'ai pas regretté une seule fois la décision que j'ai prise ce jour-là de choisir Dieu plutôt que ce garçon. C'est pas faute d'avoir prié pour son salut, pour sa conversion. J'ai jeûné, j'ai fait tellement de choses, j'ai tout essayé. Et il y a un moment donné où il fallait prendre une décision. Et ce choix que j'ai pris, je ne l'ai jamais regretté. Ça n'a pas été facile. Mais ce que j'ai aujourd'hui a tellement plus de valeur. La relation que j'ai avec Michael, les enfants, la relation que j'ai avec Dieu, le ministère, toute cette vie, je serais passée complètement à côté. Et Dieu a voulu me montrer, vraiment, c'était le meilleur pour toi. Et cette décision que tu as prise, elle vaut plus que tout. Amen. Et pour terminer, Yveline, est-ce que tu aimerais dire un mot justement à ces personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont dans une relation avec une personne qui est bien, mais dont les valeurs, comme tu dis, la foi n'est pas la même, et ils luttent justement à laisser partir cette personne incroyante pour choisir Jésus? Oui. Je vais vous dire déjà que je vous comprends, premièrement, parce que c'est un choix hyper difficile. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est parce qu'à l'époque, j'ai cherché des témoignages de personnes qui avaient vécu des situations comme moi pour m'encourager. Donc j'aimerais vous dire que oui, c'est pas facile, mais au fond de vous, vous savez exactement ce que vous devez faire. Si vous écoutez votre cœur, vous savez la décision que vous devez prendre. Ça coûte, et je vous dis pas que votre vie va être un conte de fées, je vais pas vous mentir, ça va être difficile, mais c'est la meilleure décision. Et Dieu a un plan tellement plus parfait. Je croyais que le meilleur des maris, c'était ce garçon avec qui j'étais. Mais Dieu avait mieux encore pour moi. Il avait des plans beaucoup plus glorieux et surtout où on allait pouvoir servir Dieu ensemble. Et pour moi, c'est le meilleur encouragement que je peux vous donner, c'est prenez la bonne décision. Vous savez au fond de vos cœurs ce que vous devez faire, alors faites-le. Oh, merci beaucoup, Yveline. Je suis trop contente que tu aies pris le temps de partager ton témoignage aujourd'hui. Merci à toi. Alors, j'espère que ça vous a béni. Quel beau témoignage, comme tu dis d'habitude. Quelle belle histoire! Je ne me lancerai pas de fleurs. C'est une belle histoire à la gloire de Dieu. C'est une belle histoire. Bravo, Yveline. Une belle histoire. Merci, Frank. C'est ton histoire. C'est mon histoire. En tout cas, j'espère que ça vous a béni et que surtout que ça vous a donné peut-être une direction pour votre vie amoureuse, votre vie sentimentale et surtout votre prochain mariage. Et parfois, il faut savoir patienter. Parfois, il faut savoir prendre des décisions qu'on sait être justes pour le Seigneur. Et je crois que Dieu sait aussi nous récompenser dans les décisions qu'on prend pour le suivre, lui et lui seul. Et j'espère vraiment que cette émission a pu vous éclairer, vous tous qui nous suivez, qui n'êtes pas encore mariés et qui peut-être étiez hésitants. Donc, je vous rappelle, sortir avec un incroyant, se marier avec un incroyant, on vous le déconseille très fortement. Développer une amitié dans le but de pouvoir lui faire connaître le Seigneur et ensuite développer une relation amoureuse, pourquoi pas, si c'est en accord avec ce que Dieu vous met sur le cœur. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour la 1002e émission de Bonjour chez vous.